Amen. Amen. Nous allons nous nourrir de la parole de Dieu. C'est une brève exhortation. Et cette exhortation entre en ligne de compte dans le cadre de notre assemblée générale. Inclinons-nous pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, que tout ce qui est de la chair et du sang se taise, et que tout ce qui est des ténèbres soit détruit. Père, que ce soit toi-même qui sème, que ce soit toi-même qui dispose nos cœurs en Jésus-Christ, pour arracher les épines, les pierres, Éternel, pour consumer les oiseaux qui volent la semence. Et que tu nous donnes un cœur bon, honnête et disposé pour recevoir la parole de vie. Amen. Béni sois-tu notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque un enfant naît, les parents prennent différentes dispositions. Amen. Amen. Aucun de nous, pour ceux qui sont déjà mères, lorsque leur enfant est né, aucun de ses parents n'est allé vers sa commode et a commencé à regarder la taille de ses robes, la taille de son pantalon, les chaussures, et se disait, bon, est-ce que cette robe irait à ma fille qui vient de naître? Ou bien est-ce que ce pantalon, le père se mesurant, disant, est-ce que ce pantalon pourrait aller à mon fils qui vient de naître? Aucun parent digne de ce nom n'a procédé de la sorte. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le trousseau du bébé. Amen. Amen. Notre frère Ludovic, quand elle venait, tu t'es pas dit, il faudrait que je lui emprunte mon pantalon. Amen. Amen. Ni ton épouse dit, bon, vraiment, cette robe-là, elle me sert déjà. Ça ira avec Alia. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque enfant la taille de son vêtement. Amen. Amen. À chaque enfant qui naît, nous essayons de lui trouver quelque chose à sa convenance. Et dans la plupart du temps, ou dans la plupart des cas, les parents essaient de se faire plaisir. Donc de faire plaisir à cet enfant en lui achetant des choses à sa convenance, des choses à sa taille. Amen. Amen. Une chose est certaine, lorsqu'une mère de famille essaie de faire porter sa robe à son bébé qui vient de naître, à sa fille qui vient de naître, la fille risque de disparaître dans la robe. On ne verra ni la tête ni les mains. Amen. Et ni à plus forte raison les pieds. Il en est ainsi du père qui met l'enfant dans son pantalon. Bien-aimé dans le Seigneur, on cherchera l'enfant soit dans la partie gauche ou la partie droite, parce que ce n'est qu'un bébé. Amen. Amen. Chacun de nous, nous avons un passé. Nous avons une origine. Nous sommes issus d'une famille donnée. Nous avons reçu des éducations différentes. Et chacun de nous, nous n'avons pas choisi notre famille. Nous n'avons pas choisi qui sera notre père avant d'être né ou qui sera notre mère. Nous n'avons pas choisi qui sera notre frère ou qui sera notre sœur. À certains moments, ceux dont le diable a perverti le cœur, certains ont souhaité même la mort de leur propre frère, de leur propre sœur. Parce qu'il deviendrait devenait la personne gênante, la personne qui devient un poids en plus dans le partage de l'héritage. Mon frère, ma sœur, on a reçu des éducations différentes de la part de nos parents,
de la part de la société. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, à savoir Internet et tous les réseaux sociaux, il y a une nouvelle éducation qui sont données à nos enfants. Et lorsque nos enfants vont à l'école, ils reçoivent aussi une éducation donnée non seulement par les maîtres, par les maîtresses, mais donnée aussi par leurs copains, leurs copines ou leurs camarades. Et chacun de nous, nous grandissons avec tout cela, tous ces bagages, jusqu'au jour où nous rencontrons Jésus-Christ. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau. Ainsi, nous allons lire le texte de Luc 5, 36 à 39. Que nous dit le Christ lorsque nous le rencontrons? Luc 5, Luc chapitre 5, les versets 36 à 39. Luc 5, verset 36 à 39. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il a dit aussi une parabole. Personne ne déchire un habit neuf ou un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves, et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Amen. Amen. Ce sera notre seul texte. Merci, ancienne. Donc, le thème, c'est vie, la vie en Christ. Vie, la vie en Christ. Vous savez, il y a certains de nos parents qui ont voulu que nous vivons leur vie. Ce qui fait que, ah, mon enfant, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire ceci. Et quelquefois, ce qu'ils disaient, c'est normal, cela fait partie de l'éducation. Mais d'autres fois, non, tu ne dois pas t'habiller de cette façon. Tu t'habilles comme moi. Amen. Là, on sort un peu du cadre, du choix que l'enfant peut avoir. Il est vrai que quelquefois, nos enfants ont des choix qui posent problème. Mais nous parlons des choix que nos enfants font qui sont de bons choix. Ce qui est important, dans l'un ou dans l'autre des cas, lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau, il y a deux choix. Soit on accepte ce qui est nouveau, soit on refuse ce qui est nouveau. Amen. Amen. Lorsque nous acceptons ce qui est nouveau, nous entrons dans la pensée de la parole de Dieu qui dit, dans l'esprit précisément de la parole de Dieu qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si nous refusons, nous sommes dans la logique de celui qui dit, le vieux est bon. Le vieux est bon. Cela veut dire que la façon de faire d'avant, avant que l'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on trouve que cela est bon. Et que ce que le Seigneur Jésus-Christ demande, ou bien ce que l'Éternel demande, c'est trop. Vous savez, lorsque Jésus-Christ a prêché pour la première fois à ses 70 disciples, certains disciples ont dit, mais ce qu'il dit est trop dur. Mais qui peut l'écouter? Nous sommes dans le texte de Jean chapitre 8. Qui peut l'écouter? Alors Jésus dit à Pierre et les autres, mais vous ne partez pas? Pierre dit, mais non, tu as les paroles qui sont esprit et vie. À qui irions-nous d'autres si ce n'est qu'à toi?
Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, c'est que nous acceptons que le neuf ou bien le nouveau puisse trouver place dans notre cœur. Nous acceptons que la parole de Dieu puisse changer notre cœur. La parole de Dieu puisse changer notre vie. Et la mission que Dieu nous a confiée au sein de l'église protestante Bethel, à un moment donné, peut-être en tant qu'enfant de Dieu, vous risquez de dire, mais vraiment, les ministres, ils demandent trop, ils demandent beaucoup. Mais la véritable question que vous devez vous poser, est-ce que ce qu'ils demandent est conforme à la parole de Dieu ou non? Lorsque ce qui est demandé est conforme à la parole de Dieu, vous avez affaire à ce qui est nouveau. Et lorsque quelqu'un dit, mais il demande beaucoup ou les ministres demandent trop, cela veut dire tout simplement que cette personne a encore du vieux en lui. Et que cette personne dit, le vieux est bon. Il préfère le vieux. Certainement, avant d'être à l'église protestante Bethel, tu étais dans d'autres églises. Et eux, ils avaient leur façon de faire. Ils avaient leur façon de procéder. Et façon de faire, de procéder peut-être qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, qui n'était pas conforme à ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, tu viens dans l'église protestante Bethel, on te sert le vin nouveau. On te demande de porter un habit neuf. Lorsque tu es en Christ, tu acceptes de porter un habit neuf. Lorsque tu es en Christ, tu acceptes le vin nouveau. Mais tu ne fais pas le panaché. Amen. Amen. Tu ne fais pas le panaché. Amen. Amen. Tu ne deviens pas le caméléon. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire, bon, je prends un peu de ce qu'ils sont en train de me dire aujourd'hui et je garde un peu de ce que moi-même je connaissais avant. Mais non. Si ce que tu connaissais avant est conforme à la parole de Dieu, d'accord. Mais si cela est en contradiction, alors il y a un problème. Au fond, quand on dit venir à Christ, l'élément central, c'est de laisser le Christ changer ton cœur. Parce que lorsque Dieu ne nous regarde pas, nous regarde plutôt. Pourquoi je dis ne nous regarde pas? C'est pas bon ça. Lorsque Dieu nous regarde, il ne regarde pas à notre apparence. Il regarde à notre cœur. Et tout ce que l'Éternel nous amène, nous en tant que ministres, à inviter le peuple de Dieu à faire, ce n'est pas pour le mal du peuple de Dieu. C'est toujours pour protéger tout le peuple de Dieu. C'est toujours pour que le regard de l'Éternel nous soit favorable. Nous soit favorable. C'est notre but. Il s'est passé une situation à Strasbourg à un moment donné où il y avait une sorcière qui s'était infiltrée dans l'église. Je finis avec ce témoignage. Et cette sorcière a fait des dégâts. Parce que les femmes qui étaient enceintes, elle a détruit leur grossesse. Les enfants qui avaient de la connaissance, elle s'en est pris à leur intelligence. Ceux qui étaient mariés, spirituellement, elle a pris la place de la femme. Amen. Et à un moment donné, l'Éternel a dit, ça suffit. Amen. L'Éternel a dit, ça suffit. Qu'elle sorte de ma maison. Il y a une chose que nous devons toujours prendre en compte. Les choses de Dieu restent les choses de Dieu. Nos choses personnelles restent nos choses personnelles. Et les ministres ont une mission, c'est de faire la volonté de Dieu. Que vous ne soyez pas content du serviteur de Dieu ou des ministres de Dieu parce qu'ils vous demandent de faire la volonté de Dieu, moi je suis heureux. Si un jour, je venais comme dans certaines églises, vous avez déjà vu sur YouTube, je vous disais, bon, on sort, il y a un arbre dans la cour là, nous allons chacun manger les feuilles de l'arbre et pour dire gloire à Dieu. Amen, amen. Ou dans une église, la personne il vient à l'autel avec son serpent qui est à côté, son cobra, et puis son petit idole est à côté.
Et c'est full, hein, full. Comme on le dit en anglais. Il y a du monde. Et les gens sont là. Si c'est des choses comme ça, vous pouvez dire, je ne sais pas où j'ai atterri. Amen. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est que nous qui croyons en Jésus-Christ, nous soyons sauvés. L'Éternel a permis que nous disions de la part de l'Éternel que la personne parte. Mais comme la personne avait déjà semé beaucoup de dégâts dans la vie, il y a certaines personnes, et on a dit un peu, voici ce qu'est le dégât. Alors, il y a certaines personnes qui ont dit, ah, mais non, vous ne pouvez pas la chasser. J'ai dit, mais, donc vous préférez que le serviteur de Dieu que je suis, je laisse la personne continuer à détruire les vies? Si c'est ça, ce n'est pas ce pourquoi Dieu m'a appelé. Amen. Amen. Et donc, quand la personne est partie, son époux aussi est parti, ceux qui étaient ses amis, surtout celui dont il a pris la place de la femme. Moi, je ne lui ai pas dit qu'il a pris la place de la femme. Lui aussi a dit, ah non, non. La personne aussi est partie. Vous savez, on est dans la logique, le vieux est bon. Le vieux est bon. C'est ceux qui disent le vieux est bon. Mais le nouveau reste le nouveau. Et tout ça se situe dans un contexte. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse le Christ t'amener là où il veut t'amener. En n'oubliant pas une chose, le salut est personnel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.